Vendredi, la Flandre orientale a vécu son tout premier derby de la saison avec l'affrontement entre Gand et Alost. Des Gantoises en confiance après leur premier succès de la saison arraché sur la pelouse d'OHL il y a un petit peu plus de 10 jours. Un sentiment de confiance qui se fait rapidement ressentir dans la rencontre grâce notamment à un bagage technique supérieur à leurs adversaires. Après 10 minutes de jeu, les Gantoises accélèrent pour la première fois sur leur flanc et se créent leur première véritable opportunité de la partie via Van de Velde. 10 minutes plus tard, les Gent Ladies parviennent à faire la différence et prennent les commandes de la rencontre grâce à l'ouverture du score de Lopke Loenen, un jeu fluide qui permet aux Gantoises d'entrevoir la suite du match avec beaucoup plus de sérénité. Je ziet als we gewoon simpel elkaar inspelen, de bal van voet naar voet laten gaan en gewoon makkelijk voetballen wat we kunnen, dan kunnen we er zo tussendoor spelen en kunnen we inderdaad hele mooie goals maken. Les consignes de la néerlandaise semblent être assimilées par ses coéquipières et la Gantoise poursuit sa marche en avant avec une nouvelle opportunité pour Loenen, mais cette fois-ci son essai file à côté des cages adverses. Dans la foulée, Alost met un nouveau genou à terre. Les accélérations de Loenen et Loenen font mal et permettent à leur équipe de doubler le score. Un but finalement annulé pour une position de hors-jeu, ce qui permet à Alost de toujours croire en ses chances. Mais pas pour longtemps car à la demi-heure de jeu, le break est définitif et bien amené par Imani Prez qui sert parfaitement sa coéquipière Yasmine Matthijs. Tout semble donc sous contrôle avec ce score de 2-0. Alost a bien du mal à se relever et éprouve pas mal de difficultés en zone de finition. De son côté, la Gantoise appuie là où ça fait mal et veut se mettre définitivement à l'abri avant le repos. Et pour ça, les Gent Ladies peuvent compter sur la belle action individuelle de Loenen qui fait 3-0 quand on vous disait que les Gantoises respectaient à la lettre les consignes de Loenen. Dan kunnen we er zo tussendoor spelen en kunnen we inderdaad hele mooie goals maken. 3-0 à la pause et rien ne semble pouvoir empêcher la Gantoise de prendre 3 nouveaux points. We proberen te vechten tot het einde. We weten dat we dit seizoen gaan moeten knokken en de kop niet laten hangen. Spijtig dat we krijgen veel te rap die 3 goals binnen. Veel te rap. De eerste 10 minuten moeten we wat zoeken naar ons spel. En dan het tweede deel van de eerste helft hadden we inderdaad de controle. En met momenten hebben we goede voetbal gebracht. En ik denk ook wel verdiend die voorsprong. En dat we die voorsprong ook kunnen uitdiepen hebben. En deuxième période, l'entraîneur d'Alost, Dirk De Koen, opère plusieurs changements, mais malgré une équipe gantoise moins inspirée, moins incisive, l'Eindracht ne parvient définitivement pas à revenir dans le match. Et en fin de rencontre, Loenen apporte encore une fois du danger sur le front de l'attaque. Elle trouve parfaitement Bakarn sur son chemin pour faire 4-0, mais rien n'y fait, les Gent Ladies se contenteront de leur avantage. Ik denk niet dat het achteroverleunen is. Ik denk dat we gewoon te slordig waren aan de bal. Niet elkaar gewoon makkelijk inspeelden, maar steeds de moeilijke optie kozen. En dan wordt het wel lastig om steeds die druk te blijven geven en steeds weer tot balverovering te komen. En dan kunnen we gewoon alleen naar onszelf kijken. En dat is iets wat we mee moeten nemen. On termine ce résumé avec quand même une petite possibilité alostoise et elle vient des pieds de Stefanie Van Hils, mais sa frappe manque de puissance que pour sauver l'honneur en fin de match. Ik denk dat we een heel verdienstelijke tweede helft spelen, ja, net zoals vorige week. Dan kun je die ploeg wel eens moeilijk maken, maar dan zijn we nog niet efficiënt genoeg voor doel. Hè. En dan de kansjes dat je krijgt, die moet je afmaken, zo simpel is het. La Gantoise empoche donc son deuxième succès en 2 matchs et une deuxième clean sheet de rang. Mais malgré ses statistiques flatteuses, l'entraîneur gantois reste lui sur sa faim. Ik vind dat we de lat moeten hoog leggen voor ons eigen om onszelf naar een hoger niveau te pushen. En als je bepaalde dingen kan altijd zien in de eerste helft en we wijzen erop tijdens de rust, dan ben ik ontgoocheld als ik dat niet meer zie de tweede helft. En ik denk dat we moeten streng zijn voor ons eigen om beter te worden. Score final, la Gantoise 3, Alost 0. L'un des chocs de cette deuxième journée de Super League n'était autre que le duel entre le club et les Gent Ladies. Un fameux duel marqué par la grosse information tombée quelques jours avant le coup d'envoi. C'est évidemment l'arrivée de l'ancienne Red Flame, Aline Zeller, dans les rangs limbourgeois. Ouais, toujours l'envie de, quand tu es entraîneur pendant un an sur le long du terrain, tu vois toujours cette balle-là qui roule. Puis après, toi, ton corps se repose et mentalement, j'étais aussi bien reposé. Donc, voilà 4 semaines, on en a rediscuté un petit peu. Et j'avais encore pas mal d'énergie et je voulais vraiment, si je recommençais, c'était au top. 2 formations qui n'ont pas manqué leur début de compétition et qui avaient donc pour objectif d'accrocher un 6/6 au terme de cette deuxième journée de championnat. Mais les choses commencent mal pour les coéquipières de Zeller avec un premier but encaissé dans le premier quart d'heure et venu des pieds de Marie Minart, déjà buteuse la semaine passée.
Malgré son avantage, Bruges continue à mettre la pression sur les Genk Ladies et se crée plusieurs occasions coup sur coup, mais fait surtout mal sur ce corner victorieux repris par Niki van den Abel. We hadden afgesproken om heel sterk te starten, dat de focus er moest zijn vanaf de eerste minuut. Dat hebben we ook vorige week in Aalst gedaan. En ik moet zeggen ja, dat de meisjes dat enorm goed hebben opgepikt. Genk souffre en première période et ne se crée qu'une seule véritable occasion via Gielen Sterre. Pour le reste, rien de plus à se mettre sous la dent. Le deuxième acte débute comme le premier. Les Brugeoises dictent le rythme et mettent la pression sur leurs adversaires. Un système de jeu qui fonctionne et qui permet au club de prendre un avantage de 3 buts grâce à Charlotte Laridon qui profite du service parfait de Céline Guns. Peu de temps après, les Blauwenswart tentent de définitivement tuer tout suspense. Dans un premier temps, Laridon ne parvient pas à mettre le ballon au fond, mais voit finalement Marie Minnaert s'en charger pour inscrire son deuxième but personnel dans la rencontre. Ja, dat is leuk hè. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik blij ben om te scoren, om assist te geven, om het team te helpen. Ja, ik ben blij. Il aura finalement fallu attendre les 4 buts brugeois pour enfin voir une réaction de la part des Limbourgeoises. Jorien Voets est la première à semer la révolte sur ce lob et on retrouve Voets quelques instants plus tard puisqu'elle remet le couvert en profitant d'un contre favorable pour réduire le score à 4 buts à 2. Ja, het is een ploegje met karakter en een ploegje wat ook wilt. En op termijn ook gaan die meisjes die gaan ook groeien. En je ziet dat, en zeker die jongere speelsters. Mais hélas, le caractère ne fut pas suffisant que pour renverser le cours du jeu. Les Blauwenswart en plantent encore un dernier via Charlotte Laridon qui suit l'action de Céline Guns pour sceller définitivement le résultat à 5-2. Une victoire qui a le don de ravir l'entraîneur brugeois Leo van der Elst. Ja, ik denk dat dit propaganda was van beide ploegen voor het vrouwenvoetbal. Charleroi face aux White Star Woluwe, c'est un duel entre deux formations battues en ouverture de championnat. Les Carolos qui évoluent en rose n'ont pas fait le poids face à Genk, tandis que les Bruxellois se sont-elles inclinés face à Zulte Waregem. L'enjeu est donc de taille. Il faut à tout prix gagner pour éviter la place de lanterne rouge au terme de cette deuxième journée de championnat. Et ça, le White Star le sait et s'offre la première possibilité de la rencontre sur un coup franc frappé par Gijs Brechts. Le White Star domine la première période et se montre une nouvelle fois dangereux dans les 16 derniers mètres adverses. Et sur ce long ballon en direction de Sunens, la gardienne Misser arrive trop tard mais parvient tout de même à écarter le danger. Selon l'arbitre, pas de pénalty, le jeu se poursuit et le score reste figé à 0 partout. Les Bruxelloises continuent à enchaîner les possibilités et Perron ne passe pas loin d'ouvrir le score sur ce coup de coin. Mais Charleroi peut respirer, sa tentative passe à côté. Une nouvelle alerte qui pousse enfin les Zèbres à sortir de leur base sur une perte de balle stupide de la part du White Star. Mais Evets a l'occasion de mettre son équipe aux commandes, mais l'angle est trop fermé que pour décanter la situation. La dernière occasion de la première période est à mettre à l'actif des Bruxelloises qui manquent une nouvelle fois de lucidité en zone de finition. L'entraîneur Carolo Tiziano Rutillo le concède, son équipe s'en sort bien avec ce résultat de 0-0 au repos. En première mi-temps, je pense qu'elles étaient mieux posées sur le terrain. Elles ont plus posé le jeu, elles avaient plus la maîtrise du ballon et honnêtement elles méritaient de marquer en première mi-temps, elles ont mieux joué. Au retour des vestiaires, les Bruxelloises poursuivent sur leur lancée et entament la deuxième période comme elles avaient commencé le match. Mais à l'image du premier acte, elles ne parviennent décidément pas à faire la différence. Pareil, quelques instants plus tard, lorsque Bougard reprend un coup franc de la tête et se voit siffler pour une position de hors-jeu, toujours 0-0 Marquoire. Malgré ses multiples échecs, le White Star ne baisse pas les bras et continue à y croire. Mais comme depuis le début du match, la gardienne Carolo Misser est en forme et repousse les assauts offensifs Carolo. Misser sort un gros match et maintient ses coéquipières dans la rencontre. Mais sur une nouvelle offensive du White Star, la gardienne de Charleroi se fait surprendre. Pourtant, tout semble jouer en sa faveur sur ce sauvetage, à même la ligne de sa défense. Alors qu'on arrive dans les 20 dernières minutes, Charleroi sort enfin le bout de son nez sur une opportunité de Karabot qui se dresse face à Engelen, mais fait preuve d'un manque de sang-froid face au but de White Star. Si cette occasion permet à Charleroi de reprendre espoir, la prochaine opportunité sera la bonne pour le féminin. Sur corner, Van Hout trouve parfaitement Tamber qui parvient enfin à donner l'avantage à son équipe.
vrij op het einde. Ik denk nog 6 minuten te gaan. Allee, hoorde ik van de scheids toen, scoor ik. Ja, super blij, want inderdaad je hebt het gevoel, ook omdat je al de hele match de betere ploeg zei, het gevoel van we geven dat niet meer uit handen, we zijn er eindelijk over. Blij dat die ontlading daar is en dan verwachten we dat inderdaad niet dat ze nog terugkomen. Et pourtant, le foot est ainsi fait et peut parfois être cruel, car après avoir pris le dessus, le White Star se fait surprendre par la finition de Dessily qui ne tremble pas face au but adverse. La joie de l'équipe adverse est légitime car son retour aux affaires est complètement inattendu. En fin de rencontre, la vitesse de Dessily pose de réels problèmes à la défense du Femina qui se fait très peur, mais l'attaquant de Charleroi ne parvient pas à finir le travail. Au final, les deux équipes se quittent donc dos à dos. Le White Star Woluwe peut avoir des regrets, tandis que Charleroi peut s'estimer heureux de glaner son premier point de la saison grâce en grande partie à sa gardienne Sarah Misser. 0-0 pendant très longtemps, après 1-0. On était vraiment déçus parce que je trouve qu'on avait bien joué, on avait tenu jusqu'au bout. Physiquement, on était encore bonne. Et après le 1-1, ça nous soulage. On était vraiment hyper contents, surtout un magnifique but. Donc franchement, on est chapeau. Tout le monde croit qu'on est vraiment pas au niveau. Je trouve qu'on est au niveau. Il a manqué l'efficacité devant. Voilà, je crois qu'on a aujourd'hui bien joué au football. Mais malheureusement, c'est pas toujours ceux qui jouent le mieux qui gagnent. Et voilà, aujourd'hui, on prend un point, mais pour moi, c'est pas suffisant. Après avoir piétiné lors de leur premier match de la saison, le Standard et OHL se présentaient l'un face à l'autre pour une séance de rattrapage. Une chance que n'ont pas voulu laisser passer les Liégeoises qui sont parvenues à faire le plus difficile après 7 minutes de jeu sur l'ouverture du score de Sanne Schoenmakers, parfaitement servi par Lola Weinblum. Le Standard est clairement au-dessus durant la première période et parvient à breaker son adversaire une nouvelle fois grâce à Schoenmakers. Les Liégeoises mènent donc logiquement 2-0 à la pause. Et à défaut de se contenter de son avantage, le Standard va l'accentuer au retour des vestiaires. Une troisième fleur plantée par la même joueuse, auteure d'un triplé dont elle se souviendra longtemps car il permet de mettre son équipe définitivement à l'abri dans cette partie. Ja, kijk, met Davinia heb ik al 3 jaar geleden gespeeld. Dat weet ik. Die legt, zie je precies waar ze je leggen wil. Dus dat wist ik. En ja, Gwyneth heeft af en toe zo'n opleving en dan komt hij gewoon echt perfect. Dus die had ze vandaag en daar ben ik blij mee. Mais Schoenmakers n'est pas la seule à s'être fait plaisir. En effet, un quart d'heure plus tard, Gelders se charge d'un coup franc en direction de Lammertein qui fait 4-0 en faveur du Standard. Et comme si ce n'était pas encore suffisant, Liège accélère encore et voit Schoenmakers ajouter un nouveau but à son match et ponctuer sa prestation de bien belle manière. Il aura fallu attendre le 5e but du Standard pour enfin voir OHL réagir et réduire la marque via Schrijvers. Davina Van Mechelen aussi a tenu à participer à la fête en inscrivant le 6-1. Une belle réponse à son entraîneur qui ne l'a pas épargné durant la rencontre. Le Standard réagit parfaitement bien après sa défaite encaissée le week-end dernier face à Anderlecht. En fin de rencontre, les Liégeoises relâchent un petit peu leur attention et permettent à Eurlings de marquer le 2e but louvaniste. Évidemment insuffisant que pour convoiter quoi que ce soit au terme des 90 minutes. We hebben onze meerdere tegengekomen, of je moet ze herkennen wanneer je ze tegenkomt en we zijn ze tegengekomen vandaag. Het was te weinig op heel veel vlakken, individueel, collectief, kwalitatief. Eigenlijk niet zoveel meer over te zeggen. On a bien joué avec beaucoup d'envie et d'intensité au début de match. On a mis en place ce qu'on avait prévu, donc à jouer très haut, à les presser et à mettre de l'intensité quand on avait le ballon et du rythme. Après voilà, on menait 4-0. Je pense qu'il y a eu un relâchement sur la fin et c'est ça qui m'a mis en rogne à la fin. Après leur victoire convaincante face au Standard de Liège en ouverture du championnat, les championnes en titre anderlechtoises sont en quête d'un nouveau succès face à Zulte Waregem. De son côté, le SEV ne veut pas manquer sa première sortie de la saison à domicile, mais devra se méfier d'une certaine Tessa Willart, de retour sur les terres de son enfance. Un début de match réussi par Zulte Waregem qui prend rapidement les choses en main dès le coup d'envoi, mais malgré certains assauts offensifs, l'efficacité fait encore défaut face au but adverse. We zijn heel trots op onze eerste helft. Allemaal waren heel fier. De trainer was ook heel fier. We hebben echt ons best gedaan. We stonden er. We hebben het er moeilijk gemaakt.
Mais en face, la qualité fait rapidement la différence car sur leur première opportunité, les Bruxellois se font mal via De Kenny, auteur du 0-1. Sans se laisser décontenancer, Zulte Waregem reste dans son match mais multiplie les pertes de balles, ce qui permet à Anderlecht d'enchaîner les reconversions rapides. Mais Willaert bute sur une très bonne Merciart. De eerste 15 minuten stonden we wel goed. Ik denk dat we Anderlecht veel moeilijkheden gebracht hebben. Dat we echt wel die lange ballen dwongen. En echt wel met ons lijn hoog stonden. Dans la foulée, Bouabadi trouve Vervaak, mais Tisson est bien présente pour contrer la frappe adverse avant de voir Deleuze écarter définitivement le danger. La défense anderlechtoise fait le travail et peut compter sur son attaque pour se donner de l'air juste avant le repos. De Neve est à la base et De Kenny à la finition. Vannacht we waren iets te nerveus en we hebben de kans gegeven aan Waregem van een paar keer gevaarlijk te zijn die eerste helft. Après la pause, le match prend une toute autre tournure et Anderlecht prend rapidement le large grâce à un long ballon de Colson dans le dos de la défense. À la course, Willaert prend le dessus et se joue de Merciart pour porter le score à 0-3. 2 minutes plus tard seulement, les Mauves récidivent de la même manière. Un ballon envoyé dans la profondeur atteint Tessa Willaert qui, seul face au but, ne se fait pas prier pour planter son doublé et faire 0-4. Ik denk dat ik vandaag 6 keer gescoord heb als ik de tel. Maar ik heb de telling niet echt goed bijgehouden, want ja, ik denk dat heel gemakkelijke doelpunten waren, als ik het zo mag zeggen. Het was uiteindelijk 1-op-1 met de keeper. Et oui, l'histoire se répète avec encore une fois Willaert à la finition, seule face au cage adverse. Mais malgré son hat-trick, l'ancienne joueuse de City ne s'est jamais reposée sur ses lauriers. Ik denk wel dat dat een record is, maar ik zeg het, ik heb ook nog bij weinig 11-0 gewonnen. Dus daar ben ik uiteindelijk heel blij mee. En face, on tente tant bien que mal de répondre. Merhier s'essaye de tromper Odeurs via un long ballon, mais c'est insuffisant pour réduire la marque. Dans la foulée, Anderlecht ne fait aucun cadeau et la buteuse Willaert se mue en passeuse pour Ouzraoui qui plante le 6e but anderlechtois. Les Mauves se baladent et c'est au tour d'Ouzraoui de servir De Kenny qui ne manque pas de lucidité pour planter son 3e but personnel du match et porter le score à 0-7. Een bal van Tessa denk ik die ik in één tijd, of nee, het was van Sakina die ik in één tijd binnentrap met mijn linker. Dus dat is altijd leuk om een goal mee te pakken, maar ik heb vandaag ook een paar assisten gegeven. Dus ja, ik sta daar graag van voor, dus ik doe mijn job daar en voor de rest ja, speel ik met een match. Anderlecht aurait pu se relâcher, mais c'est tout le contraire qui se produit. Tessa Willaert, encore elle, se dresse une nouvelle fois seule face au but de Waregem et plante le 8e but anderlechtois. C'est la débandade et le séisme qui se poursuit. Cette fois-ci, plus question de Willaert, mais bien d'Ouzraoui, auteur d'un doublé sur ce joli solo qui permet à Anderlecht de prendre 9 longueurs d'avance. On arrête le supplice ici en vous proposant encore les 2 derniers buts anderlechtois. 2 buts inscrits par devinez qui, Tessa Willaert évidemment. La Belge est dans une forme étincelante, marche sur ses adversaires et inscrit ici ses 5e et 6e buts du match. La fête est donc complète au terme d'une rencontre aboutie et sérieuse du début à la fin. Het was zeker een zware klap vandaag, maar we blijven sterk, we blijven hoofd omhoog houden en op naar de volgende wedstrijden. Place maintenant au récapitulatif complet des résultats de la 2e journée de Super League. Au classement, on retrouve 3 équipes avec le maximum de points, tandis qu'Alost et OHL sont bons derniers avec 0 points. La prochaine journée aura lieu le 1er week-end d'octobre avec Charleroi, Anderlecht, Gand White Star, Bruges, Zulte Waregem, Standard Genk et enfin OHL Alost. On se retrouve donc dans un mois. Ciao!